de personnes qui auraient décidé de déstabiliser le groupe Fotso. Je suis désormais convaincu quand un Camerounais, bien qu'il se dise français quand ça l'arrange, se permet de se lever tout seul, d'aller passer 12 heures d'audition auprès d'un juge pour dire qu'il accuse son compatriote et tout cela sans preuve, comprenez-moi, je ne peux que penser qu'il y a une volonté de déstabilisation. Alors, cela, surtout, permettez-moi de dire, oui, surtout parce que le groupe a des affaires en Suisse. Nous avons une société en Suisse. Je ne vais pas citer dans ce que je vous donnais parce que ce n'est pas moi qui suis PCR, mais je suis administrateur on a des sociétés donc aussi également en Suisse. Et après les événements du 11 septembre 2001, le terrorisme et tout ce que vous savez, dès qu'on annonce, on dit, bon, la Suisse étant aussi réputée comme un endroit où certaines personnes plantent leurs sous, quand un monsieur vient, il se dit qu'il se déclare expert comptable, diplômé français, commissaire au compte et tout ce que vous voulez, ce qui est faux, je tiens aussi à le préciser, mais il brandit tout cela comme un expert français. Il déclare pendant 12 heures aux enquêteurs suisses que son compatriote est un blanchisseur, etc. et tout, criminel et agit en bande organisée. Je peux comprendre que les Suisses aient cru qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais jusqu'aujourd'hui, la procédure est toujours en cours. Et malheureusement, chaque fois qu'on arrive à peu près vers la fin, M. Nana a de nouvelles accusations qui viennent porter, comme à son accoutumée, sans aucun début de preuve. Et la commission rogatoire alors? Mais la commission rogatoire suisse il n'y a pas une affaire, il n'y a pas une affaire suisse en tant que telle. C'est l'affaire camerounaise qui est transposée en Suisse. Si vous avez, parce que vous semblez très bien informé, la Suisse parle de quoi? La Suisse ne dit pas que Yves-Michel Fotso a mené des opérations en Suisse de telle ou telle chose. Non. La Suisse dit nous avons des éléments qui semblent nous permettre de penser que 31 millions de dollars, les mêmes 31 millions dont on parle ici au Cameroun, auraient pu avoir été détournés par M. Fotso. M. Fotso aurait pu profiter, toucher des commissions, ce que vous dites sur le dos de la caméra, et donc c'est ça l'enquête suisse. Il n'y a pas une affaire suisse en tant que telle. Il y a l'affaire camerounaise, l'affaire de Nana, l'affaire Sigma Finance, qui s'est transposée en Suisse. Cette émission va se poursuivre avec Yves-Michel Fotso, qui a décidé aujourd'hui d'échanger avec les journalistes, mais à travers nous, d'échanger avec beaucoup de Camerounais sur des sujets qui alimentent des conversations au Cameroun et au-delà depuis quelques mois. Avec votre permission, Yves-Michel Fotso, nous allons quitter la caméra. Je sais que vous avez beaucoup d'éléments que vous voulez partager avec les téléspectateurs, mais nous voulons vous prier de nous permettre de passer sur un autre chapitre tout aussi important au Cameroun et par rapport à cette émission. Il s'agit de l'affaire Albatros.
Alors, l'affaire Albatros, pour vous, elle représente quoi? Vous semblez être présenté à la presse comme un maillon essentiel de l'affaire Albatros. Comment vous la connaissez? Comment vous arrivez dans cette affaire? Quel est le rôle que vous jouez exactement? Monsieur Koum, vous m'embarrassez. Vous m'embarrassez parce que l'affaire Albatros, c'est l'une des principales affaires actuellement en cours au Cameroun au niveau de la justice de notre pays. Ce que je peux vous dire au sujet de l'affaire Albatros, c'est que je n'étais plus en fonction quand cette affaire se déroule. Et je ne suis pas donc la personne idoine pour vous apporter les éclaircissements que vous souhaitez avoir par rapport à cette affaire. C'est exactement ce que j'ai dit aux enquêteurs. Je ne suis en rien concerné par l'affaire Albatros. Monsieur Fotso, peut-être, mais il y a quand même une histoire d'avion présidentiel. Au moment où vous étiez en fonction à la Caméra, vous avez été contacté, sollicité par l'État pour essayer d'avoir un Boeing Business Jet. Vous le confirmez quand même? Oui, je le confirme. Vous le confirmez? Mais c'est une affaire différente de l'affaire Albatros. D'accord. Alors, si on peut parler de cette affaire de Boeing Business Jet, de 31 millions de dollars, c'est quand même lié. Oui, c'est lié. C'est lié. En ce qui concerne les 31 millions de dollars et le